Bienvenue à tous. Dans ce JT, nous sommes le vendredi 24 juin 2016. Tout de suite, les titres. Ils ont été primés pour leur parcours scolaire exemplaire et leur implication dans des associations. Des étudiants du Val-d'Oise ont reçu ce vendredi matin le prix Égalité des chances du département. Ils se partagent 35 000 € pour poursuivre la réalisation de leurs projets, notamment des études qui ont un prix pour ces jeunes issus souvent de familles modestes. Les initiatives du Cosmopolitan Club de Taverny, saluées par le gouvernement, ce sont leurs actions contre les discriminations qui ont valu aux dirigeants la visite ce vendredi de la secrétaire d'État chargée de l'égalité réelle. Le département du Val-d'Oise a attribué 35 000 € à 6 jeunes pour la poursuite de leurs études. 10 lauréats que l'on retrouve aujourd'hui dans les plus belles formations. Des étudiants souvent issus de milieux modestes et qui donnent du temps pour les autres. Ils livrent leur détermination et leurs secrets de réussite au micro de Florian Philippe. Ils sont primés pour leur parcours scolaire exemplaire. Ces étudiants du Val-d'Oise sont aujourd'hui dans les meilleures écoles, Sciences Po ou Business School, des études qui ont un prix pour ces jeunes issus de familles parfois modestes. Le département leur alloue des sommes allant de 5 000 à 7 000 €. Objectif, leur permettre de mener à bien leur projet pour continuer à s'inscrire dans la réussite. Mon projet initialement c'était de partir un an aux États-Unis donc pour une année d'études à Pitzer College, donc à l'institut à Los Angeles. Et du coup ça va me permettre de pouvoir financer ma vie sur place, donc que ce soit le loyer, la nourriture, les loisirs, les sorties, les fournitures scolaires et j'en passe, puisque c'est pour préparer ensuite un master en sciences politiques, relations internationales à Sciences Po. Ce prix Égalité des chances couronne un parcours scolaire exemplaire, un engagement citoyen aussi. Tous ces étudiants donnent du temps pour les autres, comme Mélissa Evelyne, qui travaille pour l'association Elle Bouge. Ce que je fais concrètement, c'est aller dans des forums, dans les lycées et les collèges, pour juste montrer que des femmes peuvent aussi travailler dans des ateliers, dans des industries, et qu'il n'y a pas de souci avec ça, et que c'est très bien comme ça aussi. Moi, je suis engagée dans une association qui s'appelle Une grande école, pourquoi pas moi, de l'ESSEC, et je participe chaque semaine à l'accompagnement d'un groupe de 8 élèves d'un lycée de Saint-Ouen-l'Aumône dans leur développement personnel et le développement de leurs ambitions. Pour les élus du Val-d'Oise, ces étudiants ont valeur d'exemple. Le département veut en faire les porte-parole de la réussite des jeunes du territoire. C'est la démonstration que le département du Val-d'Oise est riche de talents divers et qu'on peut y construire des parcours d'excellence. Voilà 6 jeunes qui sont issus de familles modestes, qui ont grandi dans le Val-d'Oise, fait une partie de leurs études dans le Val-d'Oise et qui ont réussi les meilleures études en France et qui veulent poursuivre les meilleures études à l'étranger. C'est notre fierté, c'est notre responsabilité que de pouvoir les y accompagner. Avec ce prix, ces jeunes deviennent les ambassadeurs de l'égalité des chances dans le Val-d'Oise. Ils nous livrent leurs secrets pour réussir. On y croit. Tout simplement, on y croit, on travaille et on se donne les moyens de réussir et le travail paie toujours. C'est beaucoup de persévérance et de l'ambition et surtout ne pas se laisser emporter par l'autocensure. Et sachez qu'en 2016, le Conseil départemental du Val-d'Oise investira près de 1,7 million dans sa politique d'égalité des chances et d'insertion professionnelle des jeunes. Les initiatives maintenant du Cosmopolitan Club de Taverny, elles ont été saluées par le gouvernement. Ce sont leurs actions contre les discriminations qui ont valu aux dirigeants la visite ce vendredi de la secrétaire d'État chargée de l'égalité réelle. Angélique Boilet nous présente ces initiatives. Les initiatives du Cosmopolitan Club de Taverny en matière de lutte contre les discriminations ne passent pas inaperçues. Elles ont attisé la curiosité de la secrétaire d'État chargée de l'égalité réelle, Erika Barrett. Depuis quelques années, le club fondé en 1913 met à disposition des enfants handicapés ses terrains de football et de tennis. Et les coûts sont entièrement pris en charge par le club. Ça permet effectivement de redonner une place dans la société à ces enfants-là. Plus il y aura d'ouverture sur l'extérieur, plus on pourra développer des partenariats de ce type-là, plus effectivement ces enfants en situation de handicap, quel que soit le handicap, seront intégrés dans la société et pourront trouver effectivement une place dans la société, au milieu des autres. Et voilà, ça c'est extrêmement important. Autre action menée ici, cette fois en faveur de l'égalité des sexes, le développement du sport féminin. 90 filles sont inscrites dans la section football contre 25 il y a 3 ans.
Quant au tennis, le club a gonflé son effectif féminin d'un quart en 5 ans. Participer au changement des mentalités, faire tomber les stéréotypes, les dirigeants du Cosmopolitan prennent à cœur leur rôle éducatif. Les clubs sportifs doivent dépasser le cadre purement sportif. Nous sommes le troisième élément de l'éducation des jeunes. Après la famille, l'éducation nationale et maintenant les associations sportives. Et dans ce cadre-là, on ne peut plus aujourd'hui imaginer une association sportive uniquement dans le cadre du sport. Utiliser l'outil football de manière à développer des valeurs et à éduquer les jeunes, ça fait partie intégrante de ce que l'on veut mettre en place au sein du Cosmo Taverny. Venu pour promouvoir son projet de loi sur l'égalité et la citoyenneté qui sera débattu à partir de lundi à l'Assemblée nationale, Erika Baretz, nommée en février dernier, a salué l'engagement du club. Je suis venue dire ici que les clubs de foot et de tennis faisaient de l'égalité réelle parce que véritablement ils agissent en faveur des personnes qui ont des certaines difficultés et qui quelquefois ont du mal à avoir accès à droit au sport par exemple. Le Cosmopolitan Club de Taverny a été récompensé à plusieurs reprises pour son action en matière de citoyenneté et d'égalité. Cette année, il a obtenu le premier prix des trophées Philippe Seguin de la Fondation du football dans la catégorie égalité des chances. Dans l'actu, en bref, la nouvelle carte scolaire se dessine. Le comité technique spécial départemental de l'inspection académique du Val d'Oise s'est réuni jeudi. Il a décidé de 55 ouvertures et 16 fermetures de classes de maternelle et primaire en vue de la rentrée prochaine. Des mesures encore provisoires qui peuvent donner lieu à de nouvelles modifications. Toutes les informations supplémentaires sur notre site vonews.fr. Le département devait voter ce vendredi son soutien à Europa City. Rendez-vous manqué en raison de la prolongation de l'enquête publique sur le projet. Le président du conseil départemental confirme cependant ce soutien. Il sera entériné en juillet prochain. Soutien sous condition, comme l'explique Arnaud Bazin au micro de Florian Philippe. Le soutien du département au projet Europa City a toujours été plein et entier. Ça n'empêche pas évidemment d'avoir les yeux ouverts sur un certain nombre de considérations, notamment l'accès par transport en commun qui doit être en effet bien validé à tout point de vue. Il y a évidemment des conditions aussi sur l'accès aux formations pour les habitants du Val d'Oise et en particulier de l'Est, accès à des formations pour pouvoir intégrer les emplois d'Europa City. Tout ça on l'a toujours dit. Et une idée de sortie pour terminer ce JT dans la perspective de votre week-end, une sortie en canoë. Elle est proposée par Val d'Oise Aventure à l'occasion du Nomade Festival à Cergy-Pontoise les 25 et 26 juin. 2 parcours exclusifs en canoë sur la rivière Oise, parcours thématique entre impressionnisme et histoire de France. Donc c'est ce week-end, plus d'infos sur vonews.fr. Ce journal est maintenant terminé. Merci encore de l'avoir suivi. Je vous en rappelle principal titre, ils ont été primés pour leur parcours scolaire exemplaire et leur implication dans des associations. Des étudiants du Val d'Oise ont reçu ce vendredi matin le prix Égalité des chances du département. Ils se partagent 35 000 € pour poursuivre la réalisation de leurs études et de leurs projets. Et donc notamment, vous l'avez bien compris, de leurs études qui ont un coût pour ces jeunes souvent issus de familles modestes. Merci d'avoir suivi ce JT. À suivre la partie magazine. Très bon week-end à tous. Ce grand bâtiment blanc aux colonnes bleues est l'une des fiertés de la ville d'Enghien-les-Bains. Ce sont les thermes, le seul établissement thermal d'Île-de-France. Sans ces thermes, Enghien n'existerait pas. La ville est née du thermalisme et son histoire commence en 1766. Un abbé, Louis Cotte, découvre un ruisseau au bord du lac d'Enghien. Sa caractéristique, une odeur d'œuf pourri qui va révéler la présence de soufre. L'eau sulfurée est alors connue pour ses vertus thérapeutiques. Le thermalisme à Enghien-les-Bains vient de naître.
On a commencé à la fin du XVIIIe à utiliser ces eaux avec quelques guérisons notables, Prince de Conti notamment. Et en 1811, la sœur du banquier Benjamin de Lesser, donc Madame Gauthier, ouvre le premier établissement. Et voilà, et c'est l'histoire qui commence. En 1823, le roi Louis XVIII guérit d'un ulcère à la jambe grâce à cette eau sulfurée. La nouvelle se répand et va faire la réputation de la toute jeune station thermale. Enghien s'agrandit et devient un lieu de cure et de divertissement. En 1863, on construit un nouvel établissement thermal qui sera l'un des plus modernes d'Europe, suivi d'un autre en 1935. 50 ans plus tard, le groupe Lucien Barrière obtient la concession des thermes et du casino. Grâce aux gains générés par les machines à sous, un nouvel ensemble unique mêlant santé et bien-être voit le jour en 2006. Cet établissement regroupe à la fois les thermes, mais également un très grand spa et une activité qu'on appelle le Médispark, qui est une activité d'esthétique médicale. Le Médispark, centre dédié à la beauté et à la médecine esthétique, occupe une partie du premier étage. Le reste est réservé aux thermes. C'est ici qu'arrive l'eau sulfurée destinée aux curistes. Les thermes d'Enghien-les-Bains ont la particularité, grâce à leurs eaux très sulfureuses, de traiter toutes les affections respiratoires, plus particulièrement tout ce qui concerne la sphère ORL. Au dernier étage, on trouve 2 piscines. Elles font partie du Spark, un centre de sport et de bien-être réparti sur 2 étages, ouvert en 2006. Donc le Spark, c'est 3500 m², 2 salles de sport, 2 bassins avec un bassin de natation, un bassin d'animation, des saunas, des hammams, des salles de repos, un solarium et puis 24 cabines de soins où sont prodigués des soins par une équipe de 15 praticiennes. Chaque année, 6000 curistes profitent des bienfaits de cette eau sulfurée. Une eau qui a fait la richesse et la célébrité d'une petite ville de seulement 12 000 habitants. Un sacré destin pour un petit ruisseau qui ne sentait pas très bon. Son nom, RQ Uno. À côté, son grand frère, RQ 5720T. Ce sont des robots humanoïdes, c'est-à-dire qu'ils ont l'apparence d'humains. Ils dansent, marchent, pivotent aussi et sont capables de bien plus encore. Entre 379 et 545 €, ces robots sont vendus en kit par Cogibot pour apprendre et découvrir la robotique. L'objectif de cette entreprise argenteuillaise, créée en 2011, démocratiser les robots en France. Il faut vulgariser la robotique. On se fait tout un monde de la robotique en disant ouais, c'est compliqué, il y a de la mécanique, de l'électronique, de l'informatique, des trucs qui finissent en tic, mais à la finale, c'est avant tout un loisir. C'est comme le modélisme, c'est comme quelqu'un qui va fabriquer un avion et qui va le faire voler. Cette entreprise vise le grand public, mais aussi les structures scolaires. Elle mise d'ailleurs sur 2 autres produits pour intéresser les écoles, le RQ110 et le 120, qu'elle pense pouvoir commercialiser dès la fin d'année à une centaine d'euros. Une fois monté, le robot se commande avec le smartphone ou la tablette, mais pas seulement. Il est possible de programmer d'autres mouvements à ceux déjà préétablis. Avec les capteurs qu'il possède aujourd'hui, déjà bien s'amuser. Le capteur de proximité, on a dit, j'ai un obstacle devant moi, je vais faire en sorte qu'il change de direction. Le capteur audio, c'est la même chose, je vais pouvoir programmer quelque chose derrière. Et surtout, il a d'autres possibilités de programmation du type l'audio via Google Voice et via une liaison Wi-Fi par exemple. On va pouvoir donner des ordres au robot en parlant à son smartphone. Ce jour-là, l'entreprise reçoit le constructeur sud-coréen des robots qu'elle distribue. Il est venu avec son dernier robot de 90 cm, plutôt destiné aux universités. Pour lui, ces produits ludiques sont bien plus qu'un jeu. Quand on joue avec les robots, on se pose plusieurs questions. Comment ça marche, pourquoi ça fonctionne et comment l'améliorer? En assemblant les pièces détachées, les jeunes étudiants font ainsi leur premier pas dans l'ingénierie et la technologie.
Depuis 2011, Cogibot assure avoir vendu près de 500 de ces robots en France.